Chers amis, je vais vous parler cet après-midi de notre Moyen-Âge. Pourquoi cette intervention? Il est important, évidemment, dans la prise de conscience nécessaire de ce que nous sommes, de repartir dans notre longue mémoire, revisiter l'idéal grec et antique, de concevoir, de comprendre les ruptures qui ont correspondu à la modernité. Mais il y a aussi cette séquence millénaire de notre histoire qui a souvent été incomprise, souvent calomniée, sur laquelle il est nécessaire de s'arrêter. Ce terme du Moyen-Âge, qui a fait l'objet d'ailleurs de vifs débats, on se souvient des réactions du médiéviste, justement Jacques Herse, qui dénonçait l'imposture du Moyen-Âge, qui supportait très mal que l'on ait ainsi déterminé une période de 1000 ans entre la fin de l'Empire romain d'Occident et puis la fin de l'Empire romain d'Orient, en gros, comme quelque chose d'homogène, alors qu'elle correspond à des transformations, à des évolutions considérables. Et puis, cette période, il fallait la réhabiliter. C'est une œuvre qui a été entreprise déjà depuis un certain temps. Dès l'entre-deux-guerres, Gustave Cohen parlait de la grande clarté du Moyen-Âge pour l'opposer aux temps obscurs auxquels on assimilait généralement cette période. Plus tard, Régine Pernoud nous proposait d'en finir avec le Moyen-Âge. Plus tard, Jacques Le Goff plaidait pour un autre Moyen-Âge. Toute une série d'historiens se sont penchés ainsi sur la question pour nous donner une image plus exacte de cette longue séquence de notre passé, pour rendre justice justement à ce qui avait été considéré un peu trop vite comme des temps obscurs. Ce Moyen-Âge, notamment à partir de l'an 1000, c'est la période de genèse de notre civilisation occidentale, et il mérite ainsi que l'on revienne vers lui pour en donner une image plus exacte. Il faut dire que les idéologies progressistes lui avaient été extrêmement hostiles, dans la foulée des Lumières, du scientisme du XIXe siècle. Le Moyen-Âge, c'était l'âge du fanatisme, c'était l'âge de la superstition. Il a fallu les romantiques pour réhabiliter le temps qui avait vu la construction des cathédrales, et on a vu que le débat n'était toujours pas refermé, puisqu'en 2005, à l'initiative entre autres d'un certain Jacques Chirac, dont Bernard Lugan vous parlait ce matin, on a refusé de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe, c'est-à-dire ce passé très lointain et très décisif dans la formation de notre identité. Pourquoi ce refus? Bien sûr, c'est parce qu'à l'époque, tous les dirigeants étaient d'accord pour accepter la Turquie dans cette Europe, et il ne fallait pas froisser les Turcs en insistant sur une identité qui pourrait apparaître comme une provocation par rapport aux candidats musulmans à l'intégration. Alors tout cela pose aussi la question de la part chrétienne de notre identité européenne, puisque le Moyen-Âge, ce fut l'époque de la chrétienté triomphante. Je l'ai dit, les Lumières, le XIXe siècle, ont dénoncé le fanatisme, ont dénoncé l'obscurantisme, la superstition. Après cette période, le vitalisme nietzschéen a également condamné cet héritage chrétien en dénonçant un monothéisme perçu comme une religion du désert. Le Britannique Gibbon, dans son analyse de la chute de l'Empire romain, insistait sur la subversion de l'Empire par le christianisme dans sa période d'ascension. Mais toutes ces critiques radicales exclusives ignorent en fait souvent l'histoire réelle. Les choses ont été remises à plat au cours des dernières décennies, et on y voit quand même un petit peu plus clair. En fait, pendant 15 siècles, le christianisme a commandé l'imaginaire et les représentations des Européens. Il leur a fourni une morale, une vision de l'amour et de l'au-delà, et un certain nombre de cadres temporels de leur existence, de leur civilisation. C'est l'époque où le récit biblique vient s'ajouter au récit de la tradition troyenne pour évoquer la généalogie des rois de France. C'est l'époque où l'empire chrétien carolingien puis ottoman
Antonien se veut l'héritier de l'Empire romain, devenu chrétien à la fin de l'Antiquité. C'est l'époque aussi, surtout, où c'est au nom du Christ que s'organise la lutte contre l'envahisseur musulman, en Espagne, bien sûr, pendant des siècles, en Méditerranée, en Orient, à l'époque des croisades. Et cet antagonisme fondateur, il a été un élément essentiel pour que se cristallise une identité européenne qui se confond pendant une longue période avec le christianisme. Un certain nombre de nos grands historiens, Alphonse Dupron, Philippe Ariès, Pierre Chonu, Jean Delumeau, ont étudié de manière très approfondie justement ce rapport entre le christianisme et l'Europe. Ils l'ont fait à travers l'étude des croyances, des mythes, des représentations, et tout cela les a conduits à nous donner une vision suffisamment claire et complète des relations entre cette religion à l'origine venue d'Orient et puis ce qu'est devenu l'Europe ensuite à son contact. Cette religion, elle apportait des réponses quant à la mort, quant au bien et au mal. Elle apportait l'espoir du paradis, la crainte de l'enfer. En même temps, elle n'a pas été tout au long de son histoire un tout homogène, puisque au cours du haut Moyen-Âge, eh bien, période de retour à la terre, période de développement du monachisme, période où l'on attend une fin des temps imminente, les choses sont tout à fait différentes de ce qui va survenir après l'an 1000, et notamment à l'apogée du XIIIe siècle, alors que s'affirme le réveil de l'Occident, sur le plan démographique, sur le plan du renouveau urbain, sur le plan de l'apogée culturelle, bien sûr, et puis de l'expansion territoriale qui correspond à la reconquête de la péninsule ibérique, à la reconquête de la Méditerranée, et plus loin vers l'Orient, à la reconquête de la Terre Sainte. Ce Moyen-Âge chrétien, on le voit évoluer ensuite au XIVe, XVe siècle vers un élan mystique de grande ampleur. Il s'est suivi ensuite par la crise qui va aboutir à la réforme, mais celle-ci va justifier en contrepartie une contre-réforme ou réforme catholique qui va donner naissance au grand siècle des âmes, comme Daniel Robs distinguait le XVIIe siècle. Donc cette religion va accompagner l'existence des Européens, on le voit pendant des siècles. Bien sûr, il y a ensuite la crise de la conscience européenne décrite par Paul Hazard, qui débouche sur l'ère des Lumières. L'Europe entre alors par étapes progressivement dans la modernité. Tout cela remet en cause l'édifice qui s'est patiemment établi au cours des siècles, mais il y a cependant des réveils spectaculaires, des revivals, aussi bien dans l'espace protestant que dans l'espace catholique au cours du XVIIIe et XIXe siècle. L'Église catholique va ensuite se poser sur des positions traditionnalistes au XIXe contre le libéralisme conquérant, et puis finalement au XXe siècle avec le Concile Vatican II, elle va passer avec la modernité un pacte à beaucoup d'égards mortel, puisque ça va la conduire à ce que Chesterton appelait les idées chrétiennes devenues folles. On le sait aujourd'hui à travers les postures qui peuvent être celles du pape romain. Je vous renvoie à ce propos à l'ouvrage de Laurent d'Andrieux concernant ces errements pontificaux relatifs à l'immigration. Alors, la question demeure cependant posée de ce que cette religion a apporté à l'identité européenne, de ce qui s'est inscrit dans la durée. À l'origine, je l'ai dit, le christianisme c'est le fait d'une simple secte juive. Jésus meurt sur la croix en tant que fils de Dieu, en tant que Messie annoncé par les Écritures, mais nous sommes là dans un espace oriental restreint, et au départ c'est essentiellement dans les communautés juives de la diaspora que son message est entendu. Il faut la révolution qu'apporte saint Paul, qui va s'adresser désormais aux gentils, à tous les peuples, et c'est ainsi que va s'affirmer la vocation à l'universalité de la nouvelle religion. Alors celle-ci, bien sûr, hérite de la tradition biblique, mais elle hérite aussi beaucoup de la philosophie grecque qui avait inspiré tout l'Orient durant
durant l'époque hellénistique et romaine. Et on va voir se mêler en quelque sorte tout un héritage de la pensée grecque avec le message évangélique pour assurer la victoire de la nouvelle religion à un moment où les religions orientales en général rencontraient à Rome un très vif succès. Il y a donc au départ une synthèse entre la foi chrétienne et la culture classique indiscutable qui se confirme au fil du temps avec Clément d'Alexandrie, avec Origène, avec saint Augustin, en Orient avec Grégoire de Nice et Grégoire de Nazianze. Les persécutions et les martyrs qu'elles entraînent vont contribuer à renforcer en fait la nouvelle religion et dans les élites urbaines de l'Empire romain finissant qui avaient rompu avec la tradition religieuse ancienne et qui avait été préparé, où le terrain avait été préparé par le stoïcisme, eh bien le christianisme va finir par s'imposer, ce qui va déboucher au IVe siècle, on le sait, avec l'édit de Milan, la conversion de Constantin et à la fin l'instauration du christianisme comme religion d'État à l'époque de Théodose, avec des souverains désormais ralliés à la foi nouvelle. L'Empire devient donc chrétien à ce moment, les périphéries de l'Empire, les périphéries barbares vont être progressivement converties par l'action des missionnaires, Boniface en Germanie, les Augustins en Angleterre, parfois par le recours à la force. C'est l'épisode de Verden où Charlemagne fait exécuter les Saxons refusant le baptême. Et puis, à la veille du millénaire, au Xe siècle, la conversion des Russes par les missionnaires byzantins, la conversion également de la Scandinavie très septentrionale, font qu'à ce moment-là, l'Europe chrétienne est bouclée. À la veille de l'an 1000, elle est constituée déjà un certain temps après l'irruption en Espagne des envahisseurs musulmans qui sont intervenus au début du 8e siècle. Alors ce christianisme, il a porté donc à cette époque un certain nombre d'héritages antiques, dont la tradition impériale romaine qui va survivre, je l'ai dit, avec les Carolingiens et les Ottomans, dans une certaine mesure qui va survivre aussi avec l'institution de la papauté romaine. Mais très vite, ce christianisme, cette société chrétienne qui s'est constituée, va composer avec une tradition plus ancienne. On voit que la société s'organise rapidement sur la base des fameuses trois fonctions qui identifiaient clairement dans le passé les sociétés indo-européennes, les oratores qui prient, les bellatores qui combattent, les laboratores qui travaillent. Adalbéron de Laon nous explique tout cela dès le XIe siècle, et Georges Duby l'a clairement montré dans ces trois ordres et l'imaginaire du féodalisme. De la même manière, l'Église chrétienne va récupérer ce qu'étaient les fraternités guerrières germaniques et leurs valeurs pour christianiser ce phénomène et en faire ce phénomène particulier de la chevalerie qui domine le Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, les philosophes chrétiens vont renouer avec l'Antiquité en redécouvrant Aristote, pas forcément à travers les traductions arabes, comme l'a expliqué très bien Sylvain Guggenheim. Ça va être l'occasion de la recherche d'une synthèse entre la foi et la raison qui va être un élément constitutif de la culture médiévale. Mais à côté de la culture des élites, il y a aussi la culture des peuples, la culture des masses et l'existence d'un fond de croyance, d'un imaginaire qui survit essentiellement dans le monde rural. C'est ce que l'on appelle généralement les survivances païennes, même si le terme est assez maladroit et décrit mal cette réalité. On le voit à travers l'extension du culte des saints, qui est l'héritage du polythéisme antique et qui sera rejeté bientôt par le protestantisme. On le voit à travers le culte d'un certain
certain nombre justement de saints, les anciens héros soroctones de l'Antiquité, Hercule ou Siegfried, deviennent Saint Michel ou Saint Georges, ou alors d'autres saints incarnent un projet de civilisation, de reconquête bien particulier. C'est le cas du Santiago Matamoros, du Saint Jacques tueur de morts d'Espagne. De la même manière, le calendrier des fêtes récupère aussi une grande partie du passé européen le plus lointain. On le sait, Noël vient s'installer à l'époque du solstice d'hiver, la fête de la Saint-Jean à celle du solstice d'été, et la fête des morts correspondant à la Toussaint récupère en quelque sorte toute la sacralité qui était celle de la fête celtique de Samhain. De la même manière, le culte marial, qui connaît un brillant essor après l'an 1000, constitue lui aussi, signifie lui aussi un retour au sacré traditionnel. Pour ne rien dire des cultes topiques, des cultes des lieux, des grottes, des arbres, des sources, qui là aussi vient d'un héritage plus lointain. Il en va de même pour les saints guérisseurs, bien entendu. Que dire également des pèlerinages qui vont connaître un essor spectaculaire à la veille de l'an 1000, le cas le plus connu évidemment étant celui de Compostelle. Mais au-delà de ces continuités tout à fait évidentes, il faut compter aussi avec l'héritage artistique qu'a laissé le christianisme, héritage artistique qui va de l'Ange de Reims au beau Dieu d'Amiens, en passant par les images des primitifs flamands. Que dire de toute cette iconographie extrêmement riche qui va alimenter l'art européen pendant plusieurs siècles et bien entendu aussi la musique européenne. Tout cela montre bien qu'il y a une réelle continuité culturelle, morale, dans le domaine des représentations entre une certaine antiquité et l'Europe devenue chrétienne. On a là un système de valeurs issues du message évangélique qui est venu se greffer d'ailleurs sur ce qu'avait été la bienfaillance stoïcienne de la fin de l'Antiquité. À partir de là, l'aspiration à la maîtrise de la violence, à la protection des faibles, tel que le commande le code chevaleresque, la distinction entre spirituel et temporel. À partir de là, la mise en place d'un certain nombre de repères religieux et moraux constitutifs de nos sociétés. À partir du Moyen-Âge, le christianisme a apporté à l'Europe, en fait, si on veut oser une comparaison, ce que le confucianisme a donné à la Chine dans la longue durée, c'est-à-dire des cadres moraux, mentaux, culturels qui vont valoir dans la durée, y compris quand le christianisme lui-même sera contesté en arrivant à l'époque moderne. Une continuité culturelle et morale qui a persisté donc bien au-delà des grandes ruptures qui ont contribué à la modernité à partir du XVIe et du XVIIIe siècle. Et au moment où le cycle individualiste, hédoniste, libéral, issu des Lumières, arrive à l'évidence à son terme, se heurte à un mur, le mur de ses contradictions, eh bien, il est indispensable d'analyser, d'évaluer précisément, exactement, ce qu'est cet héritage aujourd'hui occulté pour définir, contribuer à la définition de notre identité en crise. C'est nécessaire pour affronter les défis auxquels se trouve confrontée aujourd'hui notre Europe en ce début de XXIe siècle. Ce défi, nous devons le relever, nous pourrons le relever si nous avons la volonté de savoir, la volonté de redécouvrir ce passé, si nous avons la volonté, en un mot, de redevenir ce que nous sommes. Merci de votre attention. Un grand merci, cher Président, pour ces éclaircissements.